Car on se penche à présent sur la une de Jeune Afrique. Elle est consacrée cette semaine donc à la Côte d'Ivoire. Il y a une forme d'accord passé entre le président Ouattara et son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Les précisions de Marwan Benyamed, directeur de la publication de Jeune Afrique. Il est interrogé par Norbert Navarro. Marwan Benyamed, bonjour. Bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, ce marché proposé par Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo, vous affirmez que le président ivoirien aurait offert une grâce à son prédécesseur dans l'affaire dite du CAS de la BCEAO en échange de sa neutralité lors de la future présidentielle. Vous maintenez ces informations ? Oui, c'est dans le contexte politique que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire et compte tenu de l'inquiétude sur les éventuels scénarios à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre. L'attente est autour de gestes d'apaisement, principalement autour de la réconciliation, et ça passe évidemment par les principaux acteurs. Et donc dans ce cadre-là, à l'évidence, Laurent Gbagbo est un des principaux concernés et les canaux de discussion entre les deux hommes, s'ils ne sont pas directs, passent par plusieurs personnes, dont le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou. Alassane Ouattara a intérêt à ce que Laurent Gbagbo conserve une certaine neutralité et ne penche pas du côté de Monsieur Bédié qui se présente contre lui. Laurent Gbagbo lui-même a envie de rentrer en Côte d'Ivoire et pour ce faire, il y a évidemment des critères qui sont tout à fait objectifs, comme notamment la grâce qui pourrait lui être accordée dans le cadre de l'affaire de la BCEAO. En tout cas, vous ajoutez que Laurent Gbagbo aurait rejeté ce marché, et pour cause, puisque, vous en parliez à l'instant, depuis le 19 juillet 2019, il est désormais allié à Bédié. Alors justement, cette alliance entre le FPI, disons, canal historique, et le PDCI, gêne-t-elle à ce point Alassane Ouattara ? Je pense qu'elle, à l'évidence, mathématiquement, d'un point de vue électoral, elle est gênante, mais elle est aussi gênante pour les bases respectives des deux partis. Et les militants du PDCI, comme les militants du FPI, ne voient pas forcément aussi cette alliance d'un très bon œil. Cette semaine, Jeune Afrique a également levé le voile sur ce qu'a dit Emmanuel Macron à Alassane Ouattara lors de leur récent déjeuner à l'Élysée. Selon vous, la France souhaite un report des élections en Côte d'Ivoire. Là encore, vous maintenez ? Évidemment, ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron a fait part à Alassane Ouattara de son inquiétude sur la situation actuelle. Et pour apaiser ces tensions, selon lui, ça passe par des gestes d'apaisement vis-à-vis de Laurent Gbagbo, vis-à-vis de Guillaume Soro également, dans le cadre d'une réconciliation nationale qui puisse éviter tout débordement à l'occasion du scrutin. Et pour ça, donc, retarder la date du scrutin. Retarder la date du scrutin, si c'est la solution. Encore une fois, la préoccupation majeure d'Emmanuel Macron, c'est de tenir compte du contexte actuel qui l'inquiète et que donc pour sortir de cette impasse, de trouver des solutions et le temps étant compté, d'ici le 31 octobre, ça peut passer par, en tout cas selon lui, par un décalage de l'élection elle-même. Oui, alors je vous pose la question parce que vos révélations ont fait grand bruit à Abidjan, où votre journal a été accusé d'intoxication au profit de Tidiane Thiam. Alors le magazine Jeune Afrique jouerait-il les porte-voix d'un banquier ? Absolument pas, on fait notre métier selon toutes les règles en vigueur et nos informations ne dépendent ni d'un intervenant ni d'un autre extérieur, en tout cas pas de Tidiane Thiam, mais de très bonnes sources. Ça n'a aucun rapport avec ce que certains ont pu évoquer à Abidjan. Est-ce que Alassane Ouattara est candidat au mandat de trop, selon vous ? C'est en tout cas un argument utilisé par ses adversaires, mais évidemment, c'est une question qui se pose, et en tout cas, c'est un sujet qu'évoquent ses adversaires politiques. Marwan Benyamed, merci. Marwan Benyamed, directeur de